Ses habitants et touristes s'apprêtent à marcher sur les pas des Templiers. Ce matin, ils étaient une vingtaine pour cette première visite de Puyraveau. Au XIIe siècle, cette commune d'aujourd'hui 650 habitants a été marquée par le passage et l'activité des Templiers. Vêtu de son costume, Jean-Guy Bultot, président de l'association Tourisme et Animation Culturelle en Sud-Vendée, s'occupe d'animer cette sortie. Alors, c'est une petite commune qui, à un moment donné, était rebelle, on va dire comme ça, qui a un joyau à l'intérieur, qui est le seul du Sud-Vendée, qui est l'église templière. L'association a décidé avec la municipalité de reprendre les visites, et donc je me suis collé au travail en apprenant l'histoire de Puyraveau. Le passionné d'histoire a imaginé une balade lui permettant de retracer l'activité des Templiers. Les participants ont ainsi découvert l'emplacement de l'ancienne carrière, grange et commanderie. J'ai pris plaisir aujourd'hui à venir découvrir mon village parce qu'on passe en fait, on travaille, mais on ne s'intéresse pas forcément à la vie de notre village. Je viens découvrir un peu le centre du bourg de Puyraveau que l'on ne connaît pas forcément, des petites anecdotes, des architectures que l'on passe à côté mais que l'on ne voit pas. Pour l'occasion, l'actuel propriétaire de l'ancienne commanderie a même ouvert ses portes aux visiteurs. On a pensé que c'était un peu une ruine et mon mari a décidé d'acheter en 93, voilà. Cette commanderie qui date de 1362 et j'ai la joie d'avoir l'église dans mon jardin. Point de chute de cette visite, ce monument édifié en 1670 et classé au patrimoine historique renferme encore aujourd'hui des trésors. Le baptistère, qui date donc du Moyen-Âge et de l'époque médiévale. C'est le calice des Templiers qui est ici. À midi, Jean-Guy termine la rencontre. Puyraveau et son patrimoine n'ont désormais plus aucun secret pour ses visiteurs.